Une statue d'une beauté exquise est apparue dans l'église. Cependant, lorsque le prêtre s'est approché pour l'examiner de plus près, il a découvert qu'il s'agissait en réalité d'un cadavre humain. Effrayé, il a immédiatement alerté la police. Curieusement, aucune empreinte digitale n'a été retrouvée sur le corps de la statue, à l'exception d'un mot écrit sur ses pieds, celui d'un artiste. Il était évident que le meurtrier avait délibérément laissé sa signature. Le chef de la police a été stupéfait en voyant cela car il y a 5 ans, il avait personnellement arrêté ce criminel. C'était une série de meurtres au cours desquels le tueur avait cruellement assassiné 6 femmes et les avait transformées en statues, exactement comme dans la situation actuelle. Cependant, l'artiste avait déjà été arrêté par la police et ne pouvait pas avoir commis le crime. Il semblait que quelqu'un imitait délibérément sa méthode. L'enquêteur a immédiatement cherché à rencontrer l'artiste en personne pour obtenir des indices. Mais avant même qu'elle n'ait pu ouvrir la bouche, l'artiste avait deviné qu'elle était venue à cause de l'imitateur. Bien que l'enquêteur ait été très choqué, elle a calmement montré à l'artiste les photos de la statue et lui a dit que l'imitateur était très professionnel cette fois-ci, utilisant la même formule d'agent de conservation que l'artiste. Comme ce lot d'agents de conservation avait été interdit par la police il y a longtemps, l'identité de l'imitateur devait avoir un certain lien avec l'artiste lui-même. Après avoir écouté, l'artiste a souri et a déclaré qu'il pouvait aider, mais à condition que l'ensemble de son atelier soit transféré dans la prison. De cette façon, il pourrait capturer plus précisément l'esprit de l'imitateur. Ainsi, la police a reconstitué l'ensemble de la prison pour ressembler à son atelier. Après avoir analysé les photos, l'artiste a en effet remarqué quelque chose d'étrange. Les plumes des ailes de la statue n'étaient pas symétriques. L'enquêteur est immédiatement allé vérifier et ils ont effectivement trouvé un flacon de vernis à ongles dans cette plume. Mais étrangement, ce type de vernis à ongles était celui que l'enquêteur utilisait souvent dans son enfance et aurait dû être retiré de la production depuis de nombreuses années. Ils ont immédiatement envoyé le vernis à ongles pour examen, mais à leur grande surprise, les empreintes digitales avaient déjà été nettoyées. Il semblait que ce vernis à ongles ait également été laissé intentionnellement par le tueur. Alors que la police était à court de pistes, quelqu'un a signalé la découverte d'un autre cadavre transformé en statue. Il avait été placé sur un petit bateau et le tueur lui avait également fixé des ailes. L'enquêteur a immédiatement vérifié les ongles du cadavre et comme prévu, l'un d'entre eux avait été peint d'une couleur différente. Sous l'ongle se cachait un deuxième indice, une tête de boussole. Le chef de la police a pâli en voyant cet objet, car c'était ce que son ancien partenaire portait souvent. Cependant, son partenaire était déjà mort il y a 5 ans lors de l'arrestation de l'artiste. L'enquêteur a demandé comment le partenaire était mort, mais le chef de la police a soudainement bégayé et n'a pas pu répondre. Après avoir hésité pendant longtemps, il a finalement dit qu'il était mort dans un accident de voiture. L'enquêteur a réalisé que le chef de la police devait cacher quelque chose. Cependant, ce qu'elle ne pouvait absolument pas imaginer, c'est que le chef de la police s'est rendu le soir même à une réunion mystérieuse. La femme sur scène a poliment invité un volontaire, mais elle n'a fait que tordre doucement la poupée dans sa main, et le corps du volontaire s'est également déformé en conséquence.